Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de cet album que je vous avais présenté hier sur le thème du Japon. Donc on y va pour faire notre première page. Donc la première page c'est celle-ci, deux livrets 9-13 qui sont fermés par des petites flippettes. Ici, une double pochette avec des tags pour le journaling et deux livrets photos. Et ici, de nouveau, deux emplacements photos en 9 par 13. Donc, on y va. D'abord, on va constituer la base de l'album, c'est-à-dire les pages. Donc ça, il y a 4 pages en tout dans l'album. Il va donc falloir le faire 4 fois. Pardon, j'ai avalé de travers, j'avais un chat dans la gorge. Donc, il va vous falloir 8 papiers en tout. Il y a 4 pages recto verso, ça fait 8. Qui font 21 cm sur 22 cm. Sur les 22 cm, vous faites un pli à 1 cm du bord. Pour constituer chaque page, il vous en faut 2. Donc ça, vous le faites 2 fois. Et ensuite, on va coller ces 2 pages ensemble. Donc vous en collez votre petite languette, votre petit rabat de 1 cm. Moi, je travaille toujours au scotch double face. Donc, on en colle ça bien bord à bord. Hop, le premier. Et ensuite, je viens coller le deuxième. Voilà, et ça constitue ce que moi j'appelle une page pochette. D'accord, donc ça je répète, il vous en faut 4 en tout dans l'album. D'accord, donc 21 cm sur 22. Sur les 22, vous faites un pli à 1 cm. 4 fois pour la totalité des tutos de cet album. Maintenant, on y va vraiment pour la page 1. On va faire comme on fait d'habitude, on va découper tous nos papiers et ensuite on va faire le montage ensemble. De nouveau, il vous faut un rabat exactement le même que ce qu'on vient de faire pour faire nos pages pochettes, qui fait 21 cm sur 22 cm. Sur les 22 cm, je fais un pli à 1 cm. Il va vous falloir 2 livrets photos pour mettre des photos en 9 par 13. Donc il va vous falloir 2 morceaux qui font 13,5 sur 19 et vous pliez en deux. Ça, on le fait 2 fois. Il va nous falloir 2 emplacements photos, toujours pour des photos en 9 par 13. Donc des papiers qui font 9,5 par 13,5. Encore, je le fais 2 fois, encore une fois, 2 fois. Ensuite, nous avons également une pochette. Une double pochette même. Donc pour faire la partie basse de la pochette, il nous faut un morceau qui fait 8 cm sur 23 cm et je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Pour faire la partie haute de la pochette, il nous faut un papier qui fait 4,5 sur 23 cm et à chaque extrémité gauche-droite, je fais un pli à 1 cm. Il nous faut également 2 livrets pour mettre dans ces fameuses pochettes. Donc, un livret pour mettre des photos en 10 par 15 qui va vous faire 15,5 sur 21 cm. Vous le pliez en deux. Et un autre livret pour mettre des photos en 13 par 18 qui va faire 27 cm sur 18,5. Et là encore, vous le pliez en deux. Voilà, on a découpé tous nos papiers de la page 1. Donc, on prend notre fameuse page pochette et on prend
Alors, j'allais oublier, très important, on met les ouvertures sur les côtés. D'accord? Les ouvertures sont sur les côtés. J'ai pensé à vous parce que quand j'ai monté mon album sur le Japon, eh bien, je n'ai pas fait du tout attention aux ouvertures. Et donc, sur 3 des 4 pages, j'ai mis les ouvertures comme ceci. Ce qui fait que quand je m'en suis rendu compte, une fois que j'ai voulu passer à la décoration, eh bien, j'ai dû tout démonter. Et moi, je travaille au scotch double face, je vous raconte pas. J'étais ravie une fois que j'avais fait la déco. Enfin, je m'en suis aperçue quand j'ai voulu monter l'album. Donc, toute la déco était faite. Enfin, c'était pas question de se dire oh là là, je vais déchirer, je vais refaire une page pochette. Non, non, j'avais tout monté. Enfin, c'était catastrophique. J'ai vraiment pensé à vous parce que je n'arrête pas de vous le répéter. Donc, c'est pas comme si je le savais pas, hein. Mais bon, bah, voilà, je me suis trompée. Et en plus, 3 fois sur 4, c'était quand même un peu fort, hein. Je pense que j'étais fatiguée quand j'ai dû monter l'album. Donc, je répète, très, très, très important. On met les ouvertures sur les côtés. On va prendre son grand papier, celui qui fait 21 sur 22 et sur lequel on a fait un pli à 1 cm. Et on va venir le coller embuté tout là-haut. Donc, hop, on met de la colle sur sa languette. Et une fois qu'on a vérifié que ces ouvertures de page pochette sont bien sur le côté, on peut venir le coller embuté là-haut. Voilà, ça nous donne ceci. On va monter l'intérieur, le bas, donc la double pochette. Donc, on a notre papier qui fait 8 par 23. On a fait un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Soit vous biseautez votre angle, moi je l'enlève complètement. Donc, moi j'ai enlevé les angles des 2 côtés. On vient positionner de la colle ou, pour ceux et celles qui travaillent comme moi, son scotch double face sur ces petites languettes. Et on va venir coller cette pochette embutée tout en bas de notre page que l'on a ouvert, bien sûr. Donc, hop, moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord un pré-collage comme ça. Si vous mettez de la colle, hein, bien sûr, hein, vous n'avez pas besoin de travailler comme ça. C'est parce que moi, je travaille au scotch double face. Je vérifie que mon angle est joli. Sinon, je coupe ce qui dépasse. Et puis, voilà, on vient le coller embuté ici, en bas de notre page. Pas du tout. Je suis en train de vous dire des bêtises. J'espère que vous n'avez pas collé comme moi. C'est d'abord celle-ci qu'il faut coller, parce qu'il faut la coller par en dessous. Ah là là, je suis vraiment désolée. Donc, si comme moi, vous n'avez pas collé, vous retournez l'autre partie, in extremis, et on va venir d'abord coller celle-ci. Donc, on met de la colle sur les 2 extrémités de sa bande, et puis on va venir coller à 6,8. Hein, notre pochette basse fait 7 cm, donc il faut qu'elle soit légèrement recouverte. Donc, voilà, 6,8, ça me paraît pas trop mal. Hop, je viens coller là, et ensuite, hop, coller de l'autre côté. Voilà, et maintenant, je peux venir coller ma partie basse qui doit normalement légèrement venir
se superposer, voilà, à celle-ci. Et on a notre double pochette qui est constituée. Donc, à l'intérieur, moi dans la partie du fond, j'avais mis le grand livret. Soit vous mettez votre petit livret comme ceci devant. Moi, dans l'album sur le Japon, j'avais mis derrière et ici, j'avais placé 2 tags de journaling. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, les tags, en général, je les rajoute après. Donc, voilà, ça, je m'en occuperai au moment de ma déco. On va passer à la partie haute de notre page. Il va falloir que vous choisissiez votre déco parce que on va coller par-dessus nos 2 emplacements photos. Donc, il vous faut choisir votre déco et votre papier de matage. Je vous rappelle comment moi je fais. J'enlève à chaque fois 0,5 cm. Donc ma page fait 21 sur 21. Mon papier de matage va faire 20,5 sur 20,5. Et mon papier déco, c'est pas celui-là, mais c'est pour vous montrer. Mon papier déco va faire 20 sur 20. D'accord? Donc, je vous laisse coller votre papier de matage, coller votre papier déco, et on se retrouve pour coller ensemble les emplacements au bon endroit. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond. On va coller maintenant nos 2 emplacements. Donc, on met de la colle ou du scotch au dos de chacun de ces emplacements. Je suis désolée, j'aurais pu faire ça hors caméra. Hein, parce qu'il y a quand même plus intéressant que de me voir coller du scotch double face sur des papiers blancs. Et on va venir les coller en quinconce, un en haut, un en bas, un à gauche, un à droite. Donc, il n'y a pas de sens particulier. Coller en fonction du papier de fond que vous avez choisi. Moi, par exemple, j'ai envie de garder ce dessin-là, donc je ne vais pas venir le coller là. Je vais venir le coller du coup ici. Et du coup, nécessairement, celui-là ici. Donc, on les positionne déjà comme ça à vue d'œil. Et grosso modo, ce que vous avez laissé d'espace entre votre papier de matage et votre papier déco, eh bien, c'est ce qu'on laisse de nouveau entre le bord du papier de déco et notre bord d'emplacement blanc. Je n'ai pas vraiment de mesure à vous donner, hein, mais puisque j'ai enlevé 0,5 sur mes papiers, ça veut dire que il doit y avoir 0,2 ou 0,3 mm. Donc, hop, je viens me positionner, essayer de coller mon papier le plus droit possible. Et je fais la même chose en haut. Et cette partie de la page, du coup, est terminée. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Je rajouterai ici mon petit tampon qui indique que ce sont des emplacements photo. Donc, cette partie-là est terminée. On va passer à la partie fermeture. Ici aussi, il va vous falloir choisir votre papier déco parce qu'on va devoir mettre une flippette. Donc moi, j'ai choisi ça. Et je vais venir placer mes 2 livrets. Voilà, comme ça. Il faudra mettre une flippette là et une flippette là pour les maintenir fermés. Donc, on va coller le papier déco sur le papier de matage
Et stop, on s'arrête là. Surtout, on ne colle pas sur notre page de fond. Donc, je fais ça hors caméra. Et je vous retrouve pour coller les livrets et placer nos flippettes. A tout de suite. Voilà, j'ai collé mon papier de fond sur mon papier matage. Donc comme tout à l'heure, on va commencer par coller les livrets. Donc c'est le même principe que nos emplacements photos. Moi, je veux conserver au maximum ce dessin-là. Du coup, je vais venir la coller plutôt ici et par conséquent mettre celle-ci de l'autre côté. C'est les mêmes dimensions, hein, donc c'est le même principe. On laisse à peu près le même écart qu'on avait entre notre papier matage et notre papier déco. Eh bien, je laisse le même écart entre mon papier déco et mon livret photo. Donc, je viens coller mes deux livrets le plus droit possible, bien évidemment. Hop. Voilà pour le premier. Je fais la même chose avec le deuxième. Vous remarquez que cette fois, j'ai pensé hors caméra à coller mon scotch double face derrière. On essaye de se bonifier avec le temps, hein. Et du coup, je viens le coller en quinconce, plutôt en haut cette fois. Donc je laisse à peu près le même écart et je viens le coller. Voilà. Et c'est là qu'on va positionner nos flippettes. Donc moi, j'ai choisi ces petites clés qui sont mignonnes comme tout. Je vérifie, oui, ça passe bien. Et qui me donne un côté un peu vintage, steampunk. Donc je viens déjà les positionner. En fonction du dessin que vous avez, vous pouvez les positionner, disons, à partir du milieu, un petit peu où vous voulez. Moi, par exemple, je trouve qu'au milieu, c'est pas terrible. Donc je pense que je vais venir la positionner plutôt en bas, voilà, sur les bouteilles là, de mon scaphandre. Et du coup, voilà, pour respecter une espèce de certaine symétrie, je vais faire à peu près la même chose de ce côté-là. Mais là, c'est vous qui voyez, et encore une fois, ça dépend du dessin que vous avez sur votre papier de fond. Donc, après, vous positionnez votre flippette au bon endroit, où vous voulez exactement qu'elle soit. Voilà, moi, je vais la positionner là. Je viens faire une marque avec mon crayon de papier. Je vais positionner la seconde à peu près à la même hauteur et du coup à peu près la même longueur. Voilà. Et je viens aussi faire une marque avec mon crayon de papier. Ensuite, il vous faut un outil pour faire un trou. Alors, hop, je l'avais oublié. Moi, j'utilise une pointe de compas. Et on va venir faire nos trous là où on a fait notre petite marque. Voilà pour le premier. Voilà, on place bien ses doigts de l'autre côté, alors pas directement en dessous, bien sûr, pour ne pas se faire piquer. Mais voilà, pour le papier, c'est quand même fragile, hein, pour donner un renfort. Ensuite, je viens placer mon attache parisienne, sans la faire tomber, dans le trou de ma flippette. Et je viens passer l'ensemble dans le trou. J'ouvre mon attache parisienne. Moi, j'appuie vraiment bien pour être sûr qu'elle soit bien ouverte au maximum et que de ce côté-là, ça ne soit pas trop lâche. On fait la même chose pour le deuxième trou. Clac. Je viens ouvrir. Voilà. J'appuie vraiment fortement. Hop. Là, je vais tourner ces aiguilles pour pas qu'elles m'embêtent en mettant mon scotch de rebord. Voilà, une fois que j'ai bien appuyé, même si vous travaillez avec la colle, je vous conseille de mettre
une petite épaisseur de scotch double face par-dessus. Déjà ça va coller mieux et puis surtout ça va protéger, parce que ça fait quand même une petite épaisseur, hein, même si c'est pas grand chose. Ça va protéger du coup votre papier. Une fois que vous avez fait ça, eh bien il ne nous reste plus qu'à coller sur notre page. Donc vous mettez votre colle ou comme moi votre scotch double face. Hop. Et puis on va venir coller ça sur notre page et notre page 1 sera terminée. Donc on la prend bien dans le bon sens pour pas se tromper quand on va coller. Voilà, donc j'enlève toutes mes petites protections de scotch. Hop. Également les petites protections que j'ai mis sur les branches de mes flippettes. Hop là. Et je viens coller ça donc dans le bon sens. Pareil, le plus droit possible. Et voilà, notre page est terminée. Il ne reste plus qu'à décorer. On va pouvoir passer au dos de la page, donc à la page numéro 2. Qui en fait, dans mon album de présentation, est la page numéro 8. Je vous explique pourquoi. Je me suis rendu compte, en vous présentant l'album sur le Japon, que dans les pages 7 et 8, il y avait le même système, c'est-à-dire un bandeau au centre avec des livrets glissés à l'intérieur. Donc les pages sont pas les mêmes, hein, c'est juste qu'il y avait dans toutes les deux, il y avait un bandeau, et moi j'aime pas que mes deux pages présentent des choses identiques à la suite. Du coup, j'ai décidé dans mon tuto de passer la page 8 à la place de la page 2, et forcément la page 2 sera en page 8. Donc voilà la page que l'on va faire maintenant, qui est donc la page numéro 8 dans la présentation. Donc ici, on a deux emplacements pour des photos en 9-13 qui sont aimantés. Une petite fermeture flippette, une grande photo en 13 par 18, une photo en 10 par 15, notre fameux bandeau qui se trouve aussi en page 7, avec deux livrets en dessous, un livret 13-18, un livret 10 par 15, et moi j'ai rajouté un tag pour faire du journaling. Donc voilà la page que l'on va faire maintenant. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par découper tous nos papiers. Donc, pour cette page 8, hop là, il vous faut un livret de 15,5 sur 21 que vous pliez en deux. C'est pour mettre les photos en 10 par 15. Il vous faut le fameux bandeau qui fait 25 cm sur 5 cm. Aux deux extrémités des 25, vous faites un pli à 2 cm. Pas à 1 cette fois. 2 parce que les bandeaux, il faut quand même que ça tienne vraiment. Hein, on a tendance du coup à... Enfin, j'allais dire à tirer dessus. C'est un peu exagéré, mais comme il y a des choses qui se mettent dessous, 2 cm de languette, c'est mieux. Donc 2 cm à droite, 2 cm à gauche. C'est plutôt la gauche et la droite. Ça, moi, je me trompe systématiquement. Ensuite, un livret pour des photos en 13 par 18. Donc un livret qui va faire 18,5 sur
27 cm, on le plie en deux. Il nous faut également un morceau de papier qui fait 11,5 sur 21. Sur les 11,5, vous faites un pli à 1 cm. Un autre morceau de papier qui fait 14,5 sur 21 cm. Sur les 14,5, on fait un pli à 1 cm. Il va nous falloir 2 morceaux de papier identiques. 2 morceaux de papier qui font 14,5 sur 9,5. Et sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm. Ça, on le fait 2 fois. Voilà pour tous nos morceaux de papier qu'il nous faut pour cette page. Alors, une fois que vous avez découpé tout ça et plié tout ça, on va prendre la plus grosse partie, donc le papier qui fait 14,5 sur 21 et sur lequel vous avez fait un pli à 1 cm. On va venir encoller notre languette et celui-ci, vous allez venir le coller en butée tout à droite de votre page. Donc je prends ma page dans le bon sens, mes ouvertures sont sur le côté et je la retourne. Mon morceau de papier, je vais venir le coller ici. Hop. Voilà, bien embuté. Donc je commence par le positionner correctement dans l'angle et ensuite voilà. Hop. Voilà pour le premier. Je prends ensuite mon morceau de papier qui fait 11,5 par 21. Sur les 11,5, j'ai fait mon pli à 1 cm. Je viens encoller ma languette et cette fois, je vais le mettre en butée à l'extrême gauche de ma page. Donc, je vous rappelle, la page est comme ça. On va coller celui-ci. Je vais le mettre en butée ici. Et pareil, je commence par l'angle et ensuite je vérifie que je suis bien droite partout. Voilà, ça va se fermer comme ça. Ici, on viendra mettre une flippette tout à l'heure. Hop, on va venir mettre notre bandeau. Donc le bandeau, on va venir le placer au milieu une fois que j'ai ouvert les deux rabats que je viens de coller. On va venir le mettre au milieu ici. Je vais vous dire exactement à 8,2 cm. Donc je mets de la colle sur mes deux rabats. Hop. Et je vais venir coller à 8,2 cm mon bandeau. Hop. Donc j'enlève la protection de mon scotch. Hop. Hop. Je viens positionner ma règle pour être à peu près. Si vous avez le compas dans l'œil, ce qui n'est pas du tout mon cas, vous pouvez le faire sans règle. Hein. Moi, franchement, j'ai pas le compas dans l'œil, donc
je le fais avec l'aide de la règle. Clac. Hop, et voilà. Voilà pour mon petit bandeau. L'intérieur est terminé. On va glisser ici. Enfin, il est terminé. Il y aura bien sûr la déco à faire. On va glisser nos 2 livrets photos. Si vous voulez rajouter de quoi faire du journaling, libre à vous. Et on va s'occuper de cette double page ici. On va coller nos 2 morceaux de papier identiques qui vont sur la grande page là de 14 et demi. Ces 2 rabats sont aimantés. Donc on va voir ensemble comment on fait pour mettre nos aimants. Et puis ici il y aura une flippette. Donc pareil, on va poser ensemble la flippette. Du coup, hop, je mesure. Il faut placer votre morceau à 2 cm du bord de votre page de 14 et demi. Donc, hop, voilà, à 2 cm. Donc, j'en place un en bas. Voilà. Et après, ce qui est surtout très important, c'est que les 2 soient bien en face pour que tout à l'heure, quand vous les fermiez, eh bien, ça ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est surtout ça qui est très important. Voilà, donc je viens bien les superposer. Voilà, donc ils sont superposés. Ici et ici, je vais mettre un aimant. Et ici, une flippette. Donc, il va vous falloir choisir votre papier de fond ici, votre papier de fond ici et votre papier de fond ici. Donc, sur les 2 morceaux pour nos photos de 9 par 13, il faut choisir le papier de fond. Et sur notre morceau qui faisait 11,5 par 21, il faut choisir le papier de fond. Je vous laisse... on va pas coller tout de suite. Donc vous découpez vos papiers matage pour ces 3 morceaux, vous découpez vos papiers déco pour ces 3 morceaux, et on se retrouve après, on fait le montage ensemble. Et bien voilà, j'ai choisi et découpé tous mes papiers. Donc on va pouvoir coller nos papiers déco sur nos papiers de matage. Je voulais vous faire coller l'aimant entre le papier déco et le papier de matage, ce qui est tout à fait possible, hein. Mais finalement, entre-temps, en découpant mes papiers, j'ai changé d'avis parce que j'ai choisi des papiers déco qui sont assez fins. J'avais acheté sur AliExpress, donc évidemment, la qualité n'est pas au rendez-vous. Du coup, pour éviter que le rond de mon aimant se voit, je vais le coller directement en dessous. Mais si vous préférez coller votre aimant entre votre papier de déco ou votre papier de matage, parce que vos papiers, justement, à l'inverse de moi, sont très épais et que vous avez peur que votre aimant ne soit pas assez costaud, hein, qu'il soit trop faible, pour pouvoir passer entre toutes ces épaisseurs, il n'y a aucun souci. Moi, je ne le fais pas parce que voilà, ces papiers-là, je les avais achetés sur Ali et franchement, ils sont jolis, mais ils sont extrêmement fins. Je ne suis même pas sûre que ça soit de l'épaisseur des papiers à mettre dans les imprimantes là, du 80 grammes. Franchement, je pense même que c'est plus fin que ça. Donc, du coup, voilà, moi, l'aimant n'aura aucune difficulté à faire passer sa force au travers. Et voilà, pour des questions d'empreinte un petit peu, je ne veux pas que ça se voit au travers. Donc, voilà,
je le fais pas. Si maintenant, voilà, par exemple, ça c'est un papier minté, donc il est beaucoup plus épais. Là, j'aurais sûrement collé mon aimant entre les deux. Mais bon, ça c'est mon papier pour la flipette, donc pas de problème. Ok, donc voilà, on a collé tout ceci. On va commencer par nos deux parties justement avec l'aimant. Et je me rends compte que je n'ai pas sorti mes aimants. Donc je vous mets sur pause et je vais chercher le matériel nécessaire. Voilà, je suis prête. Donc on prend ces deux aimants. Enfin, on en prend un déjà pour l'instant. Et on va venir le positionner là où on souhaite qu'il soit. Donc voilà, j'ai mes deux pages, ça veut dire qu'il faut que je le mette dans une partie où les pages se superposent. Donc je vous déconseille de mettre trop au bord parce que s'il y a peu de parties ici, la colle va avoir du mal à coller, surtout que là on a quand même une grande surface. Donc moi je vais le mettre bien au milieu et je vais venir le fixer avec un scotch double face. Voilà, une fois que vous avez placé votre premier aimant, il va falloir placer le deuxième. Donc, on prend le deuxième et on va venir le positionner d'abord comme ça, pour être sûr de le mettre dans le bon sens. Une fois que vous l'avez mis dans le bon sens, c'est pareil, vous prenez un morceau de scotch double face, vous le collez du coup dans le bon sens, hop, avec votre aimant, vous fermez votre page, vous superpositionnez bien et voilà, votre deuxième aimant est placé. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous n'avez plus qu'à venir coller votre papier déco par-dessus les aimants. N'oubliez pas d'enlever la protection du scotch double face que vous avez collé sur l'aimant. Voilà. On vient positionner son papier déco au bon endroit, bien droit. Hop, je fais le tour de mon aimant. Voilà. Hop, ça se ferme bien. Et je viens faire la même chose sur ma page du haut. Alors la fermeture, moi j'ai fait celle du haut par-dessus, mais vous pouvez tout à fait faire celle du bas par-dessus. Hein, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Voilà, je viens positionner mon papier. Hop, je fais encore le tour pour être sûr que mon scotch double face autour de l'aimant a bien collé. Et voilà, je me retrouve avec mes deux pages qui sont aimantées. Parfait. On va placer la flippette ici maintenant. Donc, je viens positionner mon papier déco exactement là où je vais le coller. Donc, mettez bien les bons écartements et je viens rabattre ma grande page par-dessus. Encore une fois, vous pouvez mettre votre flippette un peu n'importe où dans la page. Là, c'est quand même une page qui est assez longue, donc l'idéal, c'est le milieu. Mais si en plein milieu, vous avez un dessin, vous pouvez le décaler jusqu'à la ligne de tiers, hein, donc un tiers, ou alors dans votre deuxième tiers. Donc moi, je vais positionner à peu près ici, je pense, parce que comme j'ai choisi une roue, bah, si je la mets trop proche, vous voyez, si je la mets au milieu, c'est pas très très joli et ça me fait un espace vide ici. Donc moi, je vais choisir de la mettre sur ma ligne de tiers. C'est un cercle, donc je vais essayer de la placer à peu près au milieu. Hop, je viens faire une empreinte avec mon crayon comme tout à l'heure pour faire mon petit trou avec ma pointe de compas.
passe mon attache parisienne. Hop, je viens ouvrir mes petites pattes. J'appuie très très fortement pour être sûr que ça soit bien à plat. Et je mets mon petit scotch double face de protection, si on peut dire. Et ensuite, je n'ai plus qu'à en coller. Donc soit vous mettez de la colle, soit vous mettez comme moi du scotch double face. Et on va venir coller notre page. Et après, il ne vous restera plus que la déco. On aura fait toutes les parties un petit peu techniques, si on peut dire, de cette page. Voilà, donc je colle bien droit. Je viens bien appuyer autour de mes pattes. Et voilà pour ma page. Il reste tout le reste à décorer, mais c'est fini pour les parties techniques. Donc voilà pour les pages 1 et 2 de cet album. Je vous retrouve pour les pages 3 et 4 dans un prochain tuto. Allez, à bientôt, bye bye!